Vinicius devrait rester et prolonger du côté du Real Madrid et récupérer le meilleur salaire du club. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du Real avec comme sujet principal la future prolongation de Vinicius qui devrait être annoncée de manière officielle dans très peu de temps. Je pense que le Real va attendre la fin de saison, peut-être la fin même de la Coupe du Monde des clubs avant d'annoncer cette prolongation de manière officielle. Je pense aussi que tous les petits détails n'ont peut-être pas encore été réglés à 100%, donc c'est pour ça que la prolongation n'a pas encore été annoncée. Mais Vinicius devrait bel et bien rester du côté du Real, du coup pour la saison prochaine, mais même pour les années à venir, avec une prolongation jusqu'en 2030. Et en plus de ça, le salaire, à récupérer du coup le meilleur salaire du club, être le joueur le mieux payé du Real Madrid, et du coup même aussi je crois de l'histoire du Real, parce que je crois que si tu prends pareil, un peu la globalité salaire net plus prime etc, je crois que du coup il passerait devant Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé était déjà devenu le salaire le mieux payé de l'histoire du Real, parce que pour rappel, à l'époque de CR7 etc, CR7 avait un énorme salaire, mais il n'avait pas autant de droits à l'image en termes de pourcentage, et c'était à une époque où voilà, CR7 c'était l'époque où il était au Real, c'était 2015, 2016, 2017 avant son départ. C'était une époque où il y avait déjà beaucoup d'argent dans le foot, mais bon, il y en a encore plus désormais, et les salaires sont de plus en plus gros, et les contrats etc, les primes, les sponsors, bref, vous avez compris. Donc je crois que si tu prends tout le packaging, je crois que là Vinicius va devenir le joueur le mieux payé du Real, et je crois même le joueur le mieux payé de l'histoire du Real. Bref, on en reparlera, on en discutera dans tous les cas. Je pense que si c'est le cas, on aura des infos par rapport à tout ça, mais en tout cas la chose qui est sûre à l'heure actuelle, c'est que Vinicius va prolonger, Vinicius du coup va rester la saison prochaine, et Vinicius devrait avoir le meilleur salaire du club sur la saison à venir. Voilà, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller directement pour parler un petit peu de tout ça, parce que oui, j'ai titré erreur. Alors pourquoi j'ai titré erreur? En vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur le cas Vinicius. Alors déjà, je vais commencer par lire l'info et je vais essayer de bien schématiser ce que j'ai envie de vous expliquer. Parce que pour moi, la future prolongation de Vinicius du coup, est-ce que c'est réellement quelque chose de bénéfique pour le Real Madrid sur la durée? J'en ai pas la certitude et je vais essayer de m'expliquer par rapport à ça. Donc Vinicius va prolonger jusqu'en 2030 au Real Madrid. Il n'a jamais été question de partir pour le Brésilien. Bon, ça les gars, c'est faux, ça c'est de la pure com. Il y a eu question de partir à un moment, et notamment l'été dernier, entre l'arrivée de Mbappé. Enfin, quand je dis l'été dernier, je parle en gros début de saison 2024 quoi. Entre l'arrivée de Mbappé, le fait que le joueur n'ait pas eu le ballon d'or, les épisodes de racisme et la somme astronomique proposée du côté de l'Arabie Saoudite, je peux vous dire que si, il y a eu réellement des questions par rapport à un départ. Donc le Brésilien devrait toucher 20 millions nets par an, faisant de lui le joueur le mieux payé du club. Si je me trompe pas, il me semble qu'à l'heure actuelle, en termes de salaire fixe, parce que là c'est salaire fixe, c'est sans compter les primes, comme je vous l'ai dit, les droits, les pourcentages droits à l'image, etc. Il me semble qu'à l'heure actuelle, en termes de salaire fixe, Mbappé il est à 15. Et du coup Vinicius il passerait à 20. Il me semble que Vini avant ça, je crois qu'il était à 13 ou 14. Et du coup là il passerait à 20, donc ce qui est une très très belle augmentation. Mais après, comme je vous l'ai dit, il faut voir aussi tout ce qui est prime, tout ce qui est droit à l'image, parce que je sais que par exemple Mbappé il a 90% de ses droits à l'image, ce qui est absolument énorme. Je sais pas combien a Vinicius, je sais pas si Vinicius les a renégociés aussi avec cette prolongation. Bref, en tout cas, en termes de pur salaire, ça devient le joueur le mieux payé du club, et du coup c'est quand même un message fort envoyé de la part du Real, c'est-à-dire que avec cette prolongation, il montre quand même énormément d'importance à Vinicius, et honnêtement c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien de la part du Real Madrid, de lui offrir déjà cette prolongation, de lui offrir le salaire le plus important du club. Comme ça en fait le joueur le mieux payé du club, parce que faut pas oublier tout ce qu'a fait Vinicius par le passé du côté du Real. Pour moi c'est l'un des joueurs les plus importants du Real dans ces années 2020. C'est-à-dire que pour moi sur
Sur la Ligue des Champions 2022, il a un rôle prépondérant, hyper important, même si c'est le lieutenant de Benzema, il a quand même un rôle qui est super important. Et puis sur la Ligue des Champions 2024, c'est la tête d'affiche, c'est l'acteur majeur, même s'il a été aidé par Bellingham et par les autres. Bien évidemment, on n'oublie pas, le foot reste un sport collectif. C'est lui qui est l'individualité qui est ressortie de cette équipe, et c'est lui qui a été décisif dans les moments importants en Ligue des Champions. Donc c'est très bien par rapport à tout ça. Maintenant, là où j'ai peut-être un petit souci, c'est que moi j'ai des doutes sur Vinicius, et plus particulièrement depuis l'arrivée de Mbappé. Pas dans le sens où le joueur, j'ai des doutes par rapport à son niveau, quoi. Vinicius, il nous l'a montré, il a gagné une Ligue des Champions entre guillemets tout seul. Quand je dis tout seul, c'est il a gagné une Ligue des Champions en étant leader du Real Madrid. Donc il a montré qu'il était de la caste des top players, très très grand joueur. Il a montré qu'il était de cette caste-là, de mecs qui sont capables de gagner un ballon d'or. D'ailleurs, pour moi, il aurait dû avoir un ballon d'or, il était à ça de l'avoir. Voilà, donc il est de cette caste des très très grands footballeurs. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Le problème que j'ai par rapport à cette prolongation, c'est que le Real Madrid a fait le choix de prendre Mbappé, notamment Florentino Pérez, chose que je n'aurais pas faite, et chose qui pour moi va te causer plus de problèmes que ne t'a réglé de solutions. Donc quand un transfert te ramène des problèmes plutôt que te ramener des solutions, c'est que pour moi le transfert est pas forcément bon. Mais bref, on va me dire qu'il a fait ses stats, c'est très bien, il a fait ses stats, mais bon, voilà, on sait très bien, ses stats n'ont pas apporté de trophée cette saison. Et là où j'ai un problème, c'est que là du coup tu as prolongé Vinicius en le plaçant quand même devant, en lui proposant le salaire le mieux payé. Enfin, t'en as fait le joueur le mieux payé. Et on sait que ça, c'est très important. Donc, ça va. Croyez pas, hein. Ça, les joueurs, ils regardent. C'est quelque chose qui va se dire dans le vestiaire. Ah bah, Vinicius, c'est le mieux payé, etc. C'est envoyer quand même un message au reste du groupe. Qu'est-ce que va penser du coup Mbappé? Comment tu vas faire l'année prochaine sur Xabi Alonso? Est-ce que tu fais un truc où les deux ont la même importance? Est-ce que tu mets Vinicius un peu plus en avant? Est-ce que tu mets Mbappé un peu plus en avant? Mais si tu mets Mbappé un peu plus en avant alors que tu viens de prolonger Vinicius en lui proposant le plus gros salaire du club, bah est-ce que finalement c'est pas un désaveu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues avec les deux en pointe? Est-ce que tu en rajoutes un troisième? Est-ce que les deux sont complémentaires? Est-ce que les deux sont capables de jouer ensemble? Est-ce que les deux s'entendent bien sur le terrain? Il y a plein de trucs. Est-ce que les deux vont se mettre à défendre? Parce que moi, Vinicius, comme je vous l'ai toujours dit, hein, depuis l'arrivée de Mbappé, son comportement sans ballon a changé. Avant, Vinicius, c'était un joueur qui défendait son ballon. Ça n'a jamais été Cavani, mais c'était un mec qui faisait le minimum. Et même des fois, il faisait un peu plus dans les matchs de Ligue des Champions. Notamment, je me rappelle l'année dernière, le match face à City, il défend. Il défend comme tout le monde. Il court, il cavale, il fait des efforts, il défend. Là, cette année, depuis l'arrivée de Mbappé, c'est quelque chose où il a déteint, mais négativement sur Vinicius, c'est que comme il voit que Mbappé ne court pas, il ne court pas non plus. Bon, il court quand même un tout petit peu plus, mais par rapport à ce qu'il faisait avant, on le voit, il a limité de ouf ses courses avec ballon ou sans ballon. Et c'est un problème. Donc moi, pour toutes ces questions-là, je me pose finalement la question, est-ce que vendre Vinicius, c'était pas la solution ? Moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait, bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit, moi, je n'aurais pas ramené Mbappé déjà de base. Moi, j'aurais construit un Real, alors j'aime pas le terme autour, mais j'aurais construit un Real avec Vinicius en individualité qui ressort. Ou à la limite, si tu voulais ramener une autre grosse individualité, il fallait ramener un mec qui n'a pas le même profil que Vinicius. Là, le problème, c'est que tu as ramené une autre grosse individualité qui vient du coup déjà faire de l'ombre à Vinicius. Et en plus, cette individualité, c'est une individualité qui a exactement le même profil que Vinicius. Ça n'a aucun sens. On le dit, on le répète, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que moi, j'ai très peur vers où va se diriger le Real. Parce que là, ça parle d'un... Et de toute façon, on le voit bien par rapport aux dernières compos. Le message est clair, Rodrigo va se barrer. Bon, là, tu vas prolonger Vini. Mais si ça se passe pas bien avec Mbappé, l'année prochaine, tu fais quoi? Parce que là, tu vas avoir une deuxième saison. Vini va être le joueur le mieux payé du club. T'as Mbappé qui va rester, qui va avoir une place prépondérante, puisqu'on parle de lui comme pièce maîtresse. Mais si ça fonctionne pas encore cette année, l'année qui va arriver là, tu fais quoi l'année prochaine? Tu vas te retrouver avec deux mecs qui ont des salaires exorbitants, qui ne savent pas jouer ensemble, avec un Vini qui viendrait de prolonger, donc compliqué à sortir, entre guillemets, à part si lui veut partir, mais si lui veut pas partir, compliqué à sortir, et avec un Mbappé qui, pareil, viendrait d'arriver, entre guillemets. Et c'est la nouvelle coqueluche, c'est le nouveau joujou, c'est le choix du président, donc pareil, dur à sortir, voire impossible à sortir, parce que c'est le choix du président. Qu'est-ce que tu fais?
moi je vous dis, le Real Madrid, l'arrivée de Mbappé, alors je dis ça à l'heure actuelle, peut-être que dans 5 ans, au final, Mbappé il aura pris 2 ballons d'or, 3 Ligues des Champions, et puis en fait il n'y aura plus de débat. Mais à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression que le recrutement de Mbappé va apporter plus de problèmes au Real Madrid à court et à long terme, à moyen terme on va dire, à court et moyen terme, que réellement te résoudre des problèmes que t'avais quoi. Et c'est un problème pour moi. Bon, pour finir vite fait un peu la vidéo, Ancelotti s'est exprimé sur la sortie de Vinicius lors du Classico. Vinicius s'est tordu la cheville, il a essayé de continuer mais il n'a pas pu parce que Vinicius est sorti un petit peu avant la fin du match, lors du Classico de ce dimanche. Du coup, officiel, entorse à la cheville gauche pour Vinicius, blessure au muscle pectiné gauche pour Lucas Vazquez, donc les deux sont out pour un moment, et notamment Vinicius où c'est fin de saison en Liga, donc il ne sera pas là pour les derniers matchs. Et bon, vite fait pour finir la vidéo, j'ai mis ça. Voilà le petit chambrage de Vinicius lors du Classico qui fait le signe 15 en référence aux 15 Ligue des Champions remportées par le Real Madrid. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.